ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté, et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans qu'on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est, détruit par la malgouvernance aussi congolaise, entretenue par l'oligarchie rwandaise, disons-le, et par la corruption congolaise. Ces choses-là doivent changer. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne, ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps de réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Monsieur, dame, bonjour, merci. Yakoza Nabiso, partout, Boza Nabiso, partout, Boza Nabiso. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'être auprès de vous pour réfléchir Makambo Itali, République démocratique du Congo. Vous êtes en face de monsieur Eric Tshwaka, Congolais de père et de mère, votre frère. Oyo à réfléchir à Ranabino, n'est-ce pas, ma question d'actualité de la République démocratique du Congo. Notamment, nous allons réfléchir comme d'habitude sur la question de l'insécurité dans la partie est de la République. Tokolobela discours, il y a le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à Athéna qui discours où il a parlé de la question Italie insécurité. Il a montré le chef de l'État là ici, effort nyonso à fournir pour que Kimia Ezong à la partie est de la République. Mais le Rwanda n'est pas en train de jouer un franc jeu. Et nous parlerons également de cela. Mais au-delà de ça, tu as la révélation sur ces minés. Et je vais demander à Bato Barolinga, élément un peu plus que je possède aujourd'hui. Ils peuvent nous contacter sur le numéro qui est affiché là, les 082 70 38 226. 082 70 38 226. Tu as l'accord de l'Emera. Accord signé, n'est-ce pas, par Laurent Désiré Kabila, na Batonaye. L'accord a été signé le 23 octobre 1996. Nous parlerons de l'accord de l'Emera, nous parlerons de l'accord de CNDP, nous parlerons de l'accord de Rubavu et également nous parlerons aussi de l'accord spécial du M23. Réellement pourquoi la guerre dans l'Est de la République est continuer et aussi laté. Qu'est-ce qui ne marche pas pour que Guerwana est silaté et qui serait derrière tout ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo? Merci à ceux qui nous écrivent, comme je vous disais. Merci à ceux-là qui nous encouragent. Mais je vous informe que hier, pratiquement 1300 M23 ont été capturés. M23, 1300 militaires rwandais. Bakota partir à Rutshuru, Bazako Kota Poba, Bakota, n'est-ce pas, vers le Bunagana, etc. Et heureusement que les FRDC Bazalaki aux aguets, c'est une information vraie que nous vous donnons. Les FRDC ont encerclé Bango et ils ont tué. Les informations vraies, FRDC Babomi, 1300 militaires rwandais qui ont été abattus et qui ont été tués et 200 Bazali blessés. Des informations à la source, de vraies informations que nous avons eues. Je suis pris en train de traverser la frontière pour venir au renfort aux troupes rwandais du M23.
dans le Rutshuru, des bataillons de l'armée rwandaise ont été encerclés par nos forces, de forces armées. Bilan, une charcuterie humaine de plus de 1300 soldats rwandais tués et 200 soldats rwandais blessés. Voilà, ce sont des efforts de nos FRDC, tout ça pour encourager Wango. Je vous dis, ils ont tué 1300, n'est-ce pas, excusez-moi, soldats rwandais qui ont été tués. Au-delà de ça, il y a eu un communiqué, je vais lire encore ici, venant lui dire clairement de retirer ces terroristes du M23. Kagame Fachi a répondu aux émissaires internationaux que si Fachi n'accepte pas les dialogues avec les M23, ils viendront jusqu'à Kinshasa tout en prétextant que la RDC soutient les FDLR. Kagame, émissaire américain, Kitaki Kuna, certains émissaires, nationalité moi ibélé, Koukou Tananaye pour nous là. Kagame a obligé Bisso dialogue avec les M23. Donc on met l'objectif, il y a dialogue Oyo, M. Paul Kagame, M. Vital Kamere et les autres. Pourquoi ils insistent sur les dialogues? Pourquoi ils veulent que nous partions sur les dialogues? Ponanini Bazako insister sur le dialogue. Pourquoi les M23 tiennent au respect des accords? De quel accord le M23 est en train de parler? Et je vous parlerai des accords. Je vous ai dit que ça sera une émission purement technique. Et je vais même mettre à la place publique des accords qui sont reconnus, des accords que tous connaissions. Mais quintessence, il y a accord en côté. Que au-delà de l'accord, même lorsque nous avons organisé cette constitution, je l'avais toujours dit, que la constitution que nous possédons aujourd'hui n'est pas une constitution de la volonté ou de l'esprit de la République démocratique du Congo. C'est une constitution taillée sur mesure, même avec la volonté des belgérants, de cette fameuse communauté internationale, de Rwandais, des Ougandais, qui se sont organisés pour avoir une même mise au Congo. Donc le problème de la République démocratique du Congo est un problème de l'infiltration daté de 94. Depuis 94, vous savez, quand les Rwandais ont fui génocide du Rwanda, n'est-ce pas, dans la République démocratique du Congo, au-delà de ça, vous le savez aussi, l'entrée de l'AFDEL et tout ce que nous avons assisté était un complot contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda insiste et persiste, je l'ai dit, sur les accords du M23. Le Rwanda soutient, n'est-ce pas, le M23. Bien qu'ils ne le disent pas officiellement, il faut dire que le chef de l'État avait pris le courage, il a pris ce courage de décréter l'état de siège. Oh, l'état de siège est produit et coproduit de l'autre côté. Après ça, la stratégie militaire et l'état de siège. Monsieur Daniel, vous devrez noter ceci. En relation internationale, et également en droit international, il n'existe pas un principe qui dit qu'un État devrait en principe étaler ses stratégies militaires au vu de tous. Ça n'existe jamais. Aucun État serait en guerre. Ou un État qui voudrait faire la guerre a sa stratégie militaire et ça l'a raté. Et je vais vous donner l'exemple. Vous avez suivi Bitumbo Salami entre la Russie et l'Ukraine, ou cette guerre qui existerait entre la Russie et l'Ukraine. Lorsque l'OTAN, ou cette fameuse communauté internationale, entre guillemets, a bombardé le pont Crimée, qui était un pont stratégique qui a réussi, et quand ça a marchandises et belé, armes et tout ça, et les Karawana, quand il a bombardé, même avant de pouvoir bombarder, l'OTAN n'avait jamais fait un communiqué pour dire je vais bombarder les ponts Crimée tel jour, où il aurait donné ses stratégies, comment il les ferait. Il n'avait jamais émis ses stratégies sur la place publique. Et après 48 heures, quand la Russie a répondu, pour bombarder pratiquement 4 villes, il y a Ukraine, la Russie n'avait pas dit qu'il va aussi répliquer en bombardant. Non. Chaque État en guerre émet ses stratégies d'une manière, je pourrais le dire, obscure. Et ce sont les résultats qui sont produits, n'est-ce pas, sur terrain. Mais quand tu sais qu'il décréta l'état de siège, beaucoup ont voulu qu'à explosion, puisqu'en réalité, le problème de l'Est est allé océan. Et les problèmes, communauté internationale, qui en fait partie, mais au-delà des communautés internationales, la communauté nationale, même le citoyen congolais, nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Et je vous dis que Congo va TK. Et je vais vous montrer que Congo va TK. Je vais vous le prouver aujourd'hui.
J'aimerais que vous me suivez et que vous compreniez que le Congo est un pays qui est vendu. Nous devons le racheter pour le ramener pour les Congolais. Le Congo est un État en réalité qui a été balkanisé déjà d'une manière stratégique. Donc nous devons le récupérer. Et c'est ça même le combat du président Félix Tshisekedi. Récupérer ce pays qui est vendu depuis avant même la chute de Mobutu. Et même quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est entré, on abat Mobutu, Mouzé entre. Et Mouzé entre dans quelle vision? Je vais parler et je serai plus technique et n'accompagner ces vidéos avec plus de détails. Mais si vous voulez avoir des accords que je possède ici, je vais vous les envoyer. Ces accords-là, vous en aurez. Bon, tanga yango, monsieur, dame. Et c'est pourquoi dans un Congolais, l'esprit de révolte. L'esprit de révolte, partout où vous êtes. Pour faire face à ces gens, pour dire attention, vous êtes en train de balkaniser notre pays. Le Congo est un pays qui est vendu. Nous devrons les racheter. Congo, Bateka Yango, Tozongi Sayango. Je vais vous le dire. Nous allons lire l'accord de l'Émirat. Et par là, vous comprendrez de quoi je suis en train de parler. Je vous dis que Fathi a trouvé ce pays parti. Et Kabila a fini sa guerre na M23. Lokuta. Kabila n'a jamais fini la guerre en 2013 entre les M23. Et je vais vous expliquer pourquoi les M23 sont Rassima. Ce n'est pas Kabila ou Assili Sayango. Il y avait des enjeux, des enjeux. Je vais vous les dévoiler. Donc, il y a un accord de l'Émirat. Zaïre Renaissance, centre de recherche et d'études stratégiques sur le pays des Grands Lacs. Voici comment avait été conçu, cogité, planifié le malheur. Et puis, les réalisateurs pour que vous lisiez un petit peu, même un petit détail. Voici comment avait été conçu, cogité, planifié le malheur du peuple congolais par la communauté mafieuse occidentale et leurs prostitueurs, les Tutsis rwandais et les Ougandais. 1. Les accords mafieux de l'Émirat du 23 octobre 1996. Chers compatriotes congolais, la communauté internationale, les Tutsis rwandais et Laurent Désiré Kabila et son confrère Ngandu Kisase nous avait toujours, l'AFDEL était un mouvement démocratique qui venait débarrasser les Zaïres ou les Zaïrois de la dictature de Mobutu. Or, ce fut une perfidie préparée par les CIA, le Pentagone, l'administration Blinken. Mouvement accord de l'Émirat est un faux corollaire du vrai accord de l'Émirat. C'est à la publication de l'accord de l'Émirat ainsi que la composition du premier gouvernement de Laurent Désiré Kabila que les peuples zaïrois devenus congolais commencèrent à se rendre compte que celui-ci n'était pas les libérateurs. Tant entendu du fait que ceux qui l'accompagnaient dans cette aventure, le Rwandais, s'est comporté en maître qui avait le droit de vie et de mort sur les Zaïrois congolais. Ainsi, ces derniers forts des accords signés, administrés sous forme d'une colonie politique, économique, financière, une perte de notre territoire. Ces conquérants véritablement maîtres après Dieu se permettent dès lors d'organiser la fiscalité selon leurs lois, exploiter les sols et les sous-sols sans avoir de compte à rendre à personne et vont jusqu'à procéder à la subvention territoriale en créant une nouvelle province ou des jumelages entre provinces et leur pays sans chercher à savoir ce que pensent les peuples congolais qu'ils ignorent du reste suberbe inadmissible. Pour revenir à l'accord de l'Émirat signé d'après l'auteur, le 23 octobre 1996, la date, l'essentiel étant qu'ils étaient signés. Voilà. Dans la table, le contenu. Il y a 8 articles. C'est là où ça nous intéresse. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Voici le contenu de 8 articles tels que répertoriés par les textes. Il s'agit de Laurent Désiré Kabila, du PRP, Parti de la Révolution Populaire, M. André Ngandu Kisase, du MNL, L-CNRD, Mouvement National Congolais Lumumba, Conseil National de Résistance pour la Démocratie, de Alcem Massassou, du MRLZ,
Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre, de Deo Gracias Bougara, de l'ADP, l'Alliance démocratique du peuple, et de Bizimakara qui les a approuvés. Article 1, Boulandanga Malam. Vous comprendre pourquoi l'M23 n'a pas été rwandais, bazali kosenga biso dialogue. Pourquoi? Puisque Félix Tshisekedi a dit aboyi bakor la kotanga. Je vais vous lire les 3 accords et vous comprendrez. Mais tout ça quand l'évolution de la 4 accords, il y a les Mira. Voilà. Article 1. Il est créé en ce jour du 23 octobre 1996 à l'hôtel L'Emera, une alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo qui serait soutenue militairement par les forces combattantes de l'AFDLA. Article 2. Les sols et le sous-sol congolais appartiennent à l'Alliance. Le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'État. Les sols et le sous-sol congolais appartiennent à l'Alliance. Donc il y a bateau et accord à cette alliance-là, pas au Congolais. Le sol et le sous-sol de Mabé et appartenir il y a Rwandais et appartenir à Ougandais dans l'alliance. Puisque accord est allé Mouza signé à Kayango. Naba Bizimakara, naba Deo Graciasia, bango nyonso ba signa kapo musée à Kota abegana Mobutu. Et ils ont dit que le sol et le sous-sol congolais, le sol et le sous-sol congolais n'appartient pas aux Congolais, mais ça appartient à l'alliance de ceux qui ont facilité musée l'accès. Vous avez quand même tokene malembe. Le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'alliance. Article 3. L'alliance demeure une institution de l'État canalisatrice de l'idéologie de libération. Donc, l'alliance là est comme institution. Donc, les Rwandais se sont institutionnalisés au Congo. Les Ougandais se sont institutionnalisés au Congo. C'est pourquoi nous avons dans ces pays des Rwandais qui sont devenus des présidents. Exemple, M. Kabila, fils président de la République de 2001 jusqu'en 2019. Vous avez le James Kabarebe, chef d'état-major, Yambo Galabiso, qui était des Rwandais. Vous avez beaucoup de gens, qui ont travaillé dans l'administration, même dans les entreprises publiques, qui étaient des Congolais, enfin des Rwandais, mais ils ont travaillé dans l'institution à Yambo Galabiso, puisqu'on avait institutionnalisé. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas ce que c'est dans Moutou. Je ne sais pas si vous comprenez. Allons-y, mollo, mollo. Article 4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais, burundais contre l'insurrection rebelle. Nabandeli yango bien pour vous comprendre. Et si ka oyo, tote qui babele à Congo. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. On est à article 4, il y a le Mira. Mais ce qu'on a une constitution, pour nous que même la constitution, au départ, je vous ai dit, cette constitution a été taillée sur mesure. Il y a un article 217 de la constitution qui, n'est-ce pas, vient soutenir l'article 4. Il y a accord, il y a les Mira. Natanga non article 217 pour nous sur la 4 accord de l'Émirat pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. L'article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités. Je dis bien, lisez bien. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. La République démocratique du Congo peut abandonner. Est-ce que vous comprenez? Peut conclure des traités et des accords d'association. Les accords ici, des traités ici d'association qui ont été organisés. On vous dit que nous pouvons conclure des traités, des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel. C'est-à-dire que le fait que les Rwandais sont sur le territoire congolais, les Ougandais, les autres, nous avons abandonné la partialité de notre territoire. On dit en vue de l'unité africaine. Comme les Rwandais, les Ougandais sont venus mettre à l'appui Mouzé de Laurent Désiré Kabila, donc nous avons abandonné une partialité de notre souveraineté et ils disent que cela serait pour, n'est-ce pas, la promotion de l'unité africaine. Et vous verrez dans cet article 4, on vous dit prêchant le panafricanisme. Vous voyez comment je vous ai toujours dit, même la Constitution. On a fait certaines constitutions puisqu'ils savaient
qu'il y avait des choses qui devraient se faire, il fallait déjà être vigilant et se préparer. Tous on a la carte accord de l'Émirat. Article 5. Dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux alliés. Sa détermination est de la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance. C'est-à-dire que tant qu'on compte la République démocratique du Congo, ils seront comment on dit ça? Dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale. C'est-à-dire que une rétribution spéciale. Rétribution spéciale de mon concession, il y a des minéraux, l'exploitation, il y a du pétrole, etc. Donc, c'est-à-dire que le fait que la côte ça musée, ils avaient ces droits-là, droits spéciaux. Ils disent ça. Dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux alliés. Ça, aux alliés des musées. Le Rwandais, les Ougandais, les Burundais, aux alliés des musées, le Rwandais, Kabila. Je ne sais pas si vous comprenez très bien le piège que nous avons eu dans ce pays, Congo, Batekaki, Yango. Sa détermination est de la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance. Article 6. Tous les politiciens des années 60 en RDC et ceux ayant collaboré avec le régime de Mobutu seront mis en retraite politique. Yango boko se rappelé tant Moussa comme président à Mokao. Azu Etienne Tshisekedi wa Mulumake gotinda na village na Kabea Kabwanga. Pourquoi ta retraite politique? Respectant l'article 6 de cet accord de l'Emera. Bazwa Etienne Tshisekedi wa Mulumake kotika na Kabea Kabwanga. Pasala eboy. Et puis Mouzé avait, n'est-ce pas, chassé, vous vous souvenez, vous allez vous rappeler, chassé la majorité de tous les politiciens mobutistes. Il les avait mis de côté. Puisqu'il fallait respecter l'article 6 de cet accord. Mais s'il était la chose la plus grave, il y a un article 7. On a tenu de père et de mère, on a bien. Oh, il y a un tenu le pose à président, il faut à Congolais de père et de mère, Baboudu Saï. Zokande a Yebaka, azali politicien, oyo azali na une sagesse et une intelligence. Ce qu'on article 7. Et c'est quand ma foute zo matangai. C'est là où j'ai la colère, je sens que mes nerfs sont tendus. Article 7. Je vous enverrai cela. Et vous allez lire. Et vous allez comprendre le piège. Et vous allez réfléchir comme de vrais compatriotes. Article 7. La nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge. Je me répète, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais d'origine. Ce sont des Rwandais, des Tutsis. Je vais lire l'article 7. La nationalité congolaise sera accordée collectivement. C'est-à-dire, bakopé sa nationalité congolaise, na Banyamulenge nyonso wana. Collectivement, bango nyonso. La nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge. Et s'il était, yoka isika babatisi isusu. Et aux autres populations d'origine rwandaise. Est-ce que vous comprenez? Aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance, le 30 juin 1960. Est-ce que vous avez compris cela? Je relis l'article 7 de l'accord Emera. Quand nous vous disons que nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière, Barouande Bakota, Toteka Mok, Mouzé Ateka, Tango Ateki Moka, a se réalisé que non, j'ai vendu les pays. Ah, Nateka qui n'a signé qui n'a Teki Moka. D'accord, avec ça, un pas en arrière. Mais Yoka, la nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance du 30 juin 1960. Article 8. L'anglais et le swahili devront concurrencer le français dans l'espace linguistique de notre pays. Balbaki anglais, d'ailleurs, Namboka Nabi swahili et le Bamakas, et le Bamakas depuis Kabila, depuis Bango et le Tissikoyo. Même temps que Fatia, mais swahili les Arabes Tamakar. Pour l'Italie à 18 ans, il y a Kabila. Pose au Moussa, il faut le swahili. Pose au Moussa, il faut le swahili. Donc, même l'anglais, au Congo, les gens en parlent un peu plus. Et également le swahili. Mais, Mouzé a signé Kababiloko. Mouzé a yeba Kababiloko. Tant à côté à comprendre, bateau va piéger Ngaï. Et si quand est-ce que Mouzé, maïe la bomotezongi. C'est pourquoi Mouzé
à se rebeller contre la fameuse communauté internationale, à se rebeller contre Badeo, Badeo Graciasa, Bizimakara, Bato Nyos, la Wutskotanga Binoa. Ils ont facilité les signatures, tant à comprendre la vérité, ils s'est rebellé. Moussa Sengara Barouande Balungwa, Namo Canabiso. Et puis Moussa Laura les Rebelles le Baganini. Ce ne sont pas des rebelles. Il disait bien, ce ne sont pas des rebelles. Vous voulez que je vous dise en quelle langue? Ce sont des Rwandais. Suivez d'abord la vidéo de Moussa Laura Désiré Kabila et nous rentrons. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Ils ont eu donc des Congolais par la corruption, ceci, cela. Ils l'ont fait marier à la sœur de James, à une Tutsi. Directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Oui, il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il vous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Hein? Le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebelles que vous connaissez. Les Tambo Mwamba, les Zaïd Ngoma, l'autre là, Londa Bouloulou, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizimakara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. À ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé le Mali, ils disent leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'il n'était pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Mais je dis, en tant que panafricaniste, on ne peut pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté, et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est, détruit par la malgouvernance aussi congolaise, entretenue par l'oligarchie rwandaise, disons-le, et par la corruption congolaise. Ces choses-là doivent changer. Le docteur Denis Mukwege, mettons les histoires de prix Nobel à part, doit être soutenu. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser, c'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur, mais il était important de rappeler ces éléments fondamentaux. Une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur.
Si l'oligarchie occidentale réussit à déstabiliser cette zone, c'est parce qu'elle a des traîtres et des criminels africains qui sont contents de jouer ce rôle. Et donc, nous autres, de cette jeunesse africaine, on doit arrêter, dès qu'on entend parler parfois de développement, dès qu'on entend parler de miracles rwandais, etc., de dire oui, c'est comme ça, c'est de ça dont on devrait s'inspirer. Parce que la manière dont le Rwanda s'est développé n'est pas une manière que je recommanderais pour quelconque pays africain. Le Rwanda sans les États-Unis, sans la Grande-Bretagne, sans Israël, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Rwanda sans la destruction et le viol de millions de femmes en RDC ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc je le dis et je le répète, Kagame n'est pas... J'étais beaucoup dans la retenue auparavant. Je le critiquais, tout le monde le sait, depuis de nombreuses années. Mais ce qui s'est passé là, il a dépassé les limites de l'acceptable. Kagame est un ennemi de ceux qui veulent la paix et la stabilité en Afrique. Le développement en assassinant ceux autour de vous, ce n'est pas du développement. Et c'est quelque chose qui, tôt ou tard, devra trouver rétribution. Vous avez suivi vous-même ce que Mouzé avait dit. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des Rwandais. Il savait que le Rwandais va accéder à l'Amboka Nabiso, puisqu'il a signé cet accord de l'Émirat. Congo vendu. Toleki na accord de l'Émirat. Tokoti na 2009. D'abord, quand Mouzé a koufi, il faut le dire, Babomaye. Et pas, il y a français, américains et les autres, en complicité avec certains pays africains, même Brazzaville, il fallait même l'Angola, beaucoup de pays, il fallait les mettre de côté. Il faut fabriquer les bisous. Monsieur Hippolyte Kanambe Kazemere, Congo, soit disant qu'il serait le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Or, la vraie réalité de l'histoire, qui n'a jamais été le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a été l'enfant de l'ami de Mouzé Laurent Désiré Kabila, dont on reconnaît en lui la nationalité rwandaise, Hippolyte Kanambe Kazemere. On l'amène comme président de la République. On lui dit, ce monsieur qui est Mouzé est parti, puisqu'il n'a pas respecté des accords. Soit là. Et notre objectif, c'est ça, c'est ça. Kabila au Congo n'a simplement respecté les devoirs qui lui avaient été recommandés par la fameuse communauté internationale, puisqu'il fallait abattre Mouzé et prendre quelqu'un qu'on a essayé de fabriquer comme le fils de Mouzé, alors qu'en réalité, il n'avait jamais été. Et Mengo Imukena nous avait dit, quand il était gouverneur du Katanga, que c'est lui qui aurait donné à M. Kabila le nom de Joseph Kabila Kabange. Ce n'est pas moi. Et beaucoup de chercheurs vous le diront. Je ne suis pas la première personne à dire cela. Mais il y a de révélations selon l'histoire de ce pays. On ne peut pas mentir à l'histoire et l'histoire reste vraie. Éric Chouaka ne craint personne et je n'ai pas peur de le dire puisque je fais une lutte pour sauver notre pays de ce piège que nous sommes en train de vivre. L'accord maintenant, Kabila est le fils, entre guillemets les fils, mais les fils c'était, n'est-ce pas, le frère des Rwandais arrive au Congo, va continuer l'accord, il y a Émirat, bah il y a intensifié, bah il y a ça les sous-sous, bah il y a accord, il y a CNDP. Accord, il y a CNDP. Et puis, curieusement, ça arrive le 23. Oh yo yo, il y a le maire qui est le 23 octobre 1996. Oh, il y a accord, il y a CNDP. Et il y a accord, il y a le 23 mars 2009. Tout ça, c'est Kotanga. Vous avez la kimia. Oh, Facha Bomimboka. Oh, Facha Bomimboka. Kabila, ça a 18 ans qu'on a décrété état de rêve. À Salango. Attends, Allah, il a décrété état de rêve. À Salango. Vous voulez tuer Félix Tshisekedi, puisque vous savez qu'il n'est pas d'accord avec tout ce que je vais évoquer ici. République démocratique du Congo. Accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Goma le 23 mars 2009. Préambule. Nous, gouvernement de la République démocratique du Congo et Congrès Patata Patati, réunis en plusieurs sessions en Nairobi, Kenya et à Goma, RDC, sous les auspices de la co-facilitation de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour les Grands Lacs, son Excellence M. Olusegun Obasanjo, et du co-facilitateur de l'Union africaine et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, son Excellence Benjamin William Nkapa, soucieux de contribuer à une paix durable en République démocratique du Congo et une réconciliation sincère entre fils et filles de ces grands pays,
convaincu de la nécessité de parvenir à une résolution rapide et durable de la crise qui, des années durant, a prévalu dans l'Est de la République démocratique du Congo, en général, et dans le nord et du sud, en particulier créant des conditions propices à des violations massives des droits humains, ainsi qu'une crise humanitaire sans précédent auquel il importe de mettre rapidement fin, conscient du fait que les dialogues constituaient le monde par excellence des règlements des conflits, réaffirmant les caractères intangibles et inaliénables des principes fondamentaux de la Constitution de la République, particulièrement ses relatifs à la souveraineté nationale, B, à l'intégrité territoriale, C, à la violabilité des frontières nationales conformément au tracé en vigueur du 30 juin 60, aux droits humains, libertés fondamentales et devoirs des citoyens et de l'État. Alors, voilà côté intéressant. Convenons solennellement ce qui suit. Ça, c'est l'accord du CNDP. Convenons, ça dit que Toyo Kaniboye. Ozakuka, Babi Toyo Kaniboye. Je vais vous les envoyer et vous allez les lire. Soyez calmes. Article 1 de la transformation du CNDP. Le CNDP confirme les caractères irréversibles de sa décision de mettre fin à son existence comme un mouvement politico-militaire. Il s'engage 1. à intégrer les éléments de la police et ses unités armées respectivement dans la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, les CNDP. Le Rwandais, je le dis bien, le Rwandais accepte d'intégrer l'armée. Accord, il y a brassage et mixage. Les militaires rwandais, les terroristes rwandais, les kati ya armée, les kati ya la police, les kati ya service de renseignement, il y a la République démocratique du Congo. Légitimer bango, pesi bango pouvoir. Accord à l'émirat, zalaki meya moi combattre moi monke. Pesaki bango mabele de manière stratégique, exploitaka, mais pesaki ba militaire a accepté les militaires rwandais. Mais ce en 2009, le 23 mars, on a ce que pesi bango au pouvoir, pesi bango autorité suprême. Wana Kabila azanani président, Fatia Zaki président, Wana Kabila za président. Wana Kabila za président. Le CNDP confirme le caractère irréversible de sa décision de mettre fin à son existence comme mouvement politico-militaire. Il s'engage à intégrer ses éléments de police et ses unités armées respectivement de la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, à se muer en parti politique et à remplir les formalités légalement requises à cette fin. À se muer à un parti. Nambo Kao, parmi le... on a plus de 500 quelques partis politiques. M23, ils ont rappelé parti politique. Nakisasa, Congo. Je vous donne l'information. Au Congo, parmi les partis politiques au Congo, il existe un parti politique à Congo, il y a M23. Or, l'existence d'Ango est reconnue conformément à l'accord du CNDP, accord du 23 mars 2009. Il y a un accord du 23 mars. Il y a un accord du CNDP. Pour y a un accord M23. Ils ne le disent pas. Il y a l'accord du 23 mars. Respectez l'accord du 23 mars. Or, encore, les accords même le CNDP, comme un parti politique. C'est-à-dire que le Rwandais, c'est un parti politique, c'est une institution président de la République. Soyez Congolais de père et de mère. Député, je vous dis que ce pays est vendu. Et ils le savent, ils ne vont pas le faire puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas céder. Donc on accepte même le Rwandais, créer un parti politique. Député, nous avons dans le Parlement les députés rwandais qui siègent et qui font le débat pour parler au nom des Congolais. Ça, c'est quelle imbécilité. Ça, c'est quelle imbécilité, s'il vous plaît. Donc, un Rwandais de père et de mère, député national Congo, au Congo, et il va voter. Quelle loi il va voter? Et vous dites que les députés font du travail. Quel travail? Ça, c'est du travail. Parti politique M23, ils sont au Congo. Bazali na siège d'abord, Bazali na résidence d'abord. Pour accord et lobby. Ils vont se muer en parti politique et à remplir les formalités légalement requises à cette fin. À poursuivre dorénavant l'enquête des solutions
et ses préoccupations par des voies strictement politiques et dans le respect de l'ordre institutionnel et des lois de la République. Les gouvernements congolais s'engagent à traiter avec célérité la demande d'agrément du CNDP comme parti politique. Comme un parti politique. Je crois que vous avez compris. Mboko Batekaki. Par ailleurs, le parti accepte le principe de participation du CNDP dans la vie politique de la RDC. Et Mboko Ikei. Ils acceptent qu'ils puissent participer dans la vie politique de la RDC. Or, la vie politique de la RDC, ça veut dire qu'ils vont participer dans toutes les institutions de la République qui sont connues légalement, loyalement. Bazal ba entreprise publique batoni. Ba Congolais ba lelaka bazozo. Ba Congolais bazako j'ai vu même un député français que je suis en train de déplorer qui a insulté ou qui a mis, n'est-ce pas, des propositions racistes à un autre député français mais qui est d'origine africaine. Quand il parlait pour expliquer Nenge Bato Bazako s'est noyé pour traverser Bayawa, Azako et sa député, on a rentre en Afrique. Alobinaye rentre en Afrique. Nos enfants ici, Bako a des loteries. Baki ma Congo, Baki ne kozwa ville Ibanda. Pour la nine. Ba Rwanda va continuer ba institution, ba Zibande ko na bango ba pesi ba misala na Congo awa. Il y a beaucoup de ces gens qui ont quitté le Congo, qui sont en Belgique, en France, qui souffrent, qui travaillent durement aux États-Unis, en Suisse. Vous travaillez durement. Mais il y a des Congolais qui sont sans emploi, ils n'ont pas d'emploi, ils souffrent, puisque les Rwandais ont pris le leur. Et là, au Kouapi, Kouyapa, la paix, ça va remettre ça là. Je suis énervé. Par ailleurs, le parti accepte les principes de participation du CNDP dans la vie politique de la RDC. Les modalités seront fixées d'un commun d'accord. Article 2. Des prisonniers politiques, le CNDP s'engage à produire dans le plus bref délai la liste réactualisée de ses membres prisonniers politiques. Ça, vous le savez. Conformément aux actes d'engagement, voilà, je vais m'estoffer ici. Ça va un petit peu très loin. Quand vous aurez le temps, je veux vous le donner. Alors, au-delà de l'accord du CNDP, il y a encore l'accord de Rubavu. Ça, je vais serrer bref. L'accord de Rubavu dit ceci. L'accord de Rubavu demande, n'est-ce pas, au Rwanda, au Ouganda, au Burundi, de sécuriser nos frontières. L'accord de Rubavu signé en 2013, là, Raymond Chibanda fut ministre des Affaires étrangères. L'accord de Rubavu. Les Rwandais viennent sécuriser la frontière à Congo. Donc, souveraineté, donc, la concert à Jibé, à Fali, pour pas, mais il y a un Rwandais, oui, Rwandais, la technique, la distraction. Il y a comme Melaka, il y a l'ambiance, mais voilà comment ils sont en train de faire. Et comme Félix Tshisekedi comme président de la République, Bazako Senga respect à Bakor Fachi Aboyi Yango. Je vous rappelle, dans la réunion à tripartie, va insister Félix Aboyi Yango. Kenya Kenya, sali ba réunion Félix Aboyi Yango. Félix a privilégié diplomatie à Kenya diplomatie et Boyi Kotale et Kosalema. Rwandais va insister. Paul Kagame a lobby respect des accords. Tant en 2013, Bunagana qui peut arrêter maintenu par le M23 400 jours. En réalité, Bazwaki Yango pour se battre sur la haute vente aux enchères. Il a fallu respecter les accords, il a fallu certaines choses qui n'étaient pas appliquées. Ndé M23 a qu'on répliqué Yango, qu'on sait Yango. Ndé Bazwaki Bunagana pendant 400 jours. Après Kabila a eu comprendre, habiter, à livrer banga pesi bango Yango. Ndé Basala qui réquille Bazwaki qui n'a ciment. Mamadou Ndala Koufa ba bomaye. Nalobi bien. Baouma Koufa ba bomaye. Mounza Maba Koufa ba bomaye. Mamadou ba bomaye na lo bakelo kwana. Mamadou ayaki koyeba vérité ya guerre ya est, a comprendre ki ke et yali ba jeba ko sala ba soda ba baza ko kufa ya pamba. Or Kabila ndé azali complice. Donc Kabila moni ke muti po azali témoin gênant, il fallait la battre. Mamadou Ndala kufa lokola Shebeya.
chebe ya boyebene ba abomaye ba bomiye ba ke ko tia na mutu comme na Congo central na ba préservatif na 4 ba lobité que le monsieur était à sortir avec les femmes, il s'en est parti comme ça. Faux. Le criminel, quand il vous tue, ils organisent les crimes pour essayer de masquer leurs scènes de crimes. C'est connu et c'est vérifiable. Kabila n'a jamais gagné la guerre du M23. C'est Félix qui est en train de se battre pour le faire. Et d'ailleurs, Lobina Landi communiqué à Félix Tshisekedi, discours, je vais vous laisser. C'est par là que nous allons clôturer l'émission avec les discours du chef d'État que vous allez suivre jusqu'à la fin. Ouassali, n'est-ce pas, il a parlé de ce qu'il a fait. D'ailleurs, les gens s'attendaient que Fachi a décrété état de guerre. Non. La minute Fachi a décrété non état de guerre. Pour tous aller infiltrer, il faut à ça la réforme. La réforme stratégique a changé ma tête à commandement, a changé le niveau de service à renseignement. Tout comme à niveau mon côté, vous allez fier. Je vous l'ai dit, avec tout ce que je viens de vous évoquer, vous pensez que nous allons aller faire la guerre et gagner? Moïse Toyebi, accord le 23 mars 2009, Moïse Toyebi, Premier ministre, il a participé dans ça. Il connaît. Tant que faisons la guerre au Rwanda, puisqu'il connaît ce qu'il dit. Mais faisons la guerre au Rwanda sans des réformes. Non, des réformes. Appliquer la loi de Noël, des pères et des mères. Il faut l'amboka oyo, Toyeba qui est qui. Moutaka voyait que le Rwanda a commis des députés, c'est pas normal. De loi, ça, je passe par des résolutions. Il faut réformer l'armée. Il faut des lois congolaises. Il faut modifier la constitution. Faire une conscience sur la volonté de la population congolaise. Tailler certaines choses. Et c'est par là que nous serons capables de vaincre le Rwanda, capables aussi de nous imposer. Faire un vrai dialogue avec la fameuse communauté internationale. Je ne dis pas avec le Rwanda. Je dis bien avec la fameuse communauté internationale. Et dans ces dialogues, nous discuterons sur les intérêts du Congo. Là où nous trouvons que nos intérêts ne sont pas là, nous allons nous rallier avec des nations fortes qui permettront ce que l'intérêt de la garantie. Je vous l'ai dit, le monde est en vivre actuellement dans l'intérêt et nous sommes en train d'aller dans le Bakango à une sorte de troisième guerre mondiale. Puisque les nations se constituent. La guerre de la Russie et de l'Ukraine nous a dévoilé les secrets. Pourquoi? Puisque l'OTAN a réaffirmé l'ordre mondial avec les nations qui sont ensemble, qui font la guerre contre la Russie. La Russie s'organise aussi pour s'imposer. La Russie actuellement est avec la Corée du Nord, avec la Chine, ils vont s'imposer. Et Azali Kotia nucléaire pour dire que si son territoire est attaqué, il va réagir. Sauf qu'à bêtise nucléaire, beaucoup se rappellent, dans Nagasaki, dans Hiroshima, des générations en génération. Ils savent que le nucléaire est en danger. Ça a été interdit après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi on organisa même l'ONU, pour que l'ONU, en réalité, cette organisation, soit là, afin qu'il n'existe pas de guerre à répétition comme celle que nous avons vécues, 12, 15, également 40, 45. Les choses sont en train d'aller de cette dimension-là. Discuter une table ronde avec cette famille de communauté internationale sur les vrais intérêts du Congo et demander à cette communauté internationale de ne pas jouer à un jeu de l'hypocrisie. Quand ils joueront à ce genre de jeu, nous allons nous rallier aux nations fortes aussi pour nos intérêts. Réformer l'armée, la police et les services de renseignement. Rapatrier le Rwandais chez eux. Je l'ai dit bien. Rapatrier le Rwandais chez eux. Ôter la nationalité congolaise au Banyamulenge. Ils ne sont pas... On doit reconnaître à eux que ce sont des Rwandais, mais des réfugiés rwandais au Congo. Pas des Banyamulenge qui nous sont reconnus comme des Congolais. J'insiste, s'il vous plaît. On peut reconnaître à ces Banyamulenge comme des Rwandais qui se sont réfugiés. Ils doivent être en réalité des résidents au Congo. Pas des Congolais qui ont la nationalité congolaise. Non. Ne leur donnons pas la nationalité congolaise. Reconnaissons en eux comme étant des réfugiés. Et également, la constitution congolaise est claire. L'article 10 dit ceci. La nationalité congolaise est inclusive. Elle ne peut se détenir en concurrence avec une autre nationalité. L'État congolais doit s'impliquer sur base de cette constitution pour que cela soit exécuté. On ne peut pas accepter la double nationalité. Pourquoi? Puisque l'histoire de notre pays démontre que la double nationalité ou les triples nationalités ont créé ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Messieurs, dames, je suis arrivé à la fin de cette émission. 082 70 38 226, 082 70 38 226. Appelez-moi, vous voulez avoir les accords. Je vais vous les donner, vous allez lire. Ça nous permet de faire des recherches pour venir informer, pour informer le peuple de la véracité. Mais avant que je puisse citer, dans cette émission, Bolanda Souka, discours ya Mokonza Mboka, Bolanda le président parlait, j'ai senti en lui de la tristesse, j'ai senti en lui, des fois, il était
le président a été quelqu'un... En fait, quand vous regardez le chef d'État, c'est quelqu'un qui a été dépassé. Pourquoi? Parce qu'il avait privilégié la voie de la diplomatie, pensant que les autres pouvaient être vrais. Mais il a compris qu'il y a beaucoup de choses qui ne disent mot. Et d'ailleurs, à Tindi, jeune, Congolais et Belé, s'enrôler dans l'armée. Ils ont dit appel patriotique. Lorsque vous vous enrôlez dans l'armée, c'est d'une manière indirecte de vous dire, hey, d'ici peu, nous serons prêts à faire la guerre. Suivez la vidéo du chef de l'État et nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler
que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président João Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGL. Il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter
pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.